Voilà, bienvenue donc à notre émission. J'ai Roger donc qui démarre. Nous sommes depuis les États-Unis d'Amérique. Nous allons avoir notre invité d'ici quelques petites secondes. Il s'agit donc de Monsieur Touré, Monsieur Ibrahim Touré, jeune Ivoirien qui vit en Europe depuis pratiquement 21 ans. Africain immigré, a travaillé pendant des années. Il a décidé de rentrer au pays, faire des investissements en s'achetant donc des maisons. Aujourd'hui, il se trouve dans une situation assez difficile. Ces maisons ont été démolies par un individu qui, selon M. Ibrahim, travaille à la présidence. Donc aujourd'hui, nous recevons M. Ibrahim d'abord pour connaître d'abord l'homme, le tour un peu de la genèse. M. Ibrahim est en ligne. M. Ibrahim, comment allez-vous? Bonjour, monsieur, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Ça peut aller mieux, mais ça va. Voilà, ça peut aller mieux, mais ça va, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas? OK. Merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui pour pouvoir m'exprimer sur votre radio. Je me nomme monsieur Touré Ibrahima. Je suis de la diaspora. Je vis en France depuis 1997. Donc, une petite rectification, ça fait 23 ans que je vis en France. Voilà. Donc, j'ai deux filles, Kimora et Kate Chanel. Voilà, depuis 23 ans que vous vivez. Donc, vous avez dit ça en France, c'est ça, en France? C'est la France, oui. D'accord. OK, alors, comment les affaires vont au niveau de la France? Qu'est-ce que vous faites? Actuellement, je ne travaille plus depuis plus de 8 ans parce que j'ai un problème de cœur. Je suis invalide à plus de 80% du cœur. Wow. Dans plus de 8 ans, je n'exerce plus. Voilà. Et en bon ivoirien, vous avez décidé de rentrer soit chez vous ou bien d'investir dans votre pays, c'est bien ça? Bien sûr, c'est bien ça par rapport à l'appel du président Alassane Dramane Ouattara qui a demandé que la diaspora rentre pour investir chez eux. Donc, l'appel qui m'a attiré, normalement, franchement, qui m'a attiré. Donc, avec mes maigres économiques, j'ai pris un prêt que je pouvais prendre parce qu'avec avec ma banque, j'ai investi dans 4 villas sur la route de Bassam, le quartier Mouroufié, avec une société immobilière. Le nom, c'est Mouroufié. Comment vous êtes entré en contact avec cette société immobilière Mouroufié? Est-ce que ça vous a été recommandé ou bien comment ça s'est passé? Pour éviter, parce que vous savez que Abidjan, il y a beaucoup de problèmes par rapport au terrain, au foncier. Il y a tout un tas de problèmes. Donc, pour éviter de me faire arnaquer, éviter de tomber sur un terrain où il y aura 2 ou 3, 4 personnes, je n'avais pas vraiment le cœur pour ça. Donc, j'ai été conseillé par un ami. Il m'a dit que voilà, il y a une société qui est basée aux 2 plateaux, rue du Jardin. Voilà, la société Mouroufié. Alors, c'est par rapport à lui que je suis entré en contact avec eux. Donc, c'est une société qui est bel et bien agréée, c'est bien ça? C'est ça, c'est une société qui est bien et bien agréée et qui est connue par le ministère de la Construction. Et vous avez dit là que vous avez acheté 4 villas, c'est bien ça? Oui, j'ai acheté 4 villas au prix de 15 millions chaque villa. Ce sont des villas qui étaient déjà construites ou bien à moitié construites? Comment ça s'est passé? À moitié construites, en fait, parce que voilà, il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de carreaux, il n'y a pas de fils qui ont été tirés, il n'y a pas de. Voilà, à moitié construit, c'est-à-dire qu'ils voulaient ça. Normalement, dans notre contrat, ils devraient livrer les maisons finies. Mais ça n'a pas été le cas. Les maisons étaient livrées brutes. Voilà, à toi-même de faire les travaux, à toi-même de finir, quoi, en fait. Et qu'est-ce que ça vous a coûté encore beaucoup d'argent pour finir les travaux? Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puisqu'ils m'ont vendu un terrain qui était juste collé au bâtisse, qui faisait 2 mètres de long, au largeur, bon, là, je ne sais plus, derrière les villas. Et c'est ce qui a créé tous ces problèmes, en fait, que j'endure en ce moment. Alors,
vous avez construit, vous avez acheté 4 villas, vous l'avez construit, hein, et les villas sont finies, et ces villas étaient habitées par Ces vous, villas, ou bien vous avez mis en location? voilà, j'ai un parent qui y vivait et puis j'ai mis le reste en location. Puisque, étant encore à la diaspora, les enfants sont encore là-bas, j'ai payé les maisons pour moi. Dès que je rentrais, bon, comme les maisons étaient finies, il fallait que je les mette en location. Et puis le temps de venir au fait. Donc, j'explique un peu par rapport au terrain que le promoteur Mouroufier m'a rendu. J'ai fait mes modifications en créant, en prenant dans ma cour pour faire 8 studios. Donc, il y avait les 4 villas et il y avait les 8 studios américains qui étaient finis en même temps que les villas et qui ont été aussi mis en location, en fait, mis en location. Donc, si je comprends bien, 4 villas plus 8 studios, c'est bien ça? C'est ça, 8 studios américains, comme on le dit chez nous. Il y avait tout à l'intérieur. C'est-à-dire quoi, américain, studio américain, enfin, il y avait tout à l'intérieur, c'est ça, meublé, c'est bien ça? Voilà, pas meublé, mais il y avait tout le confort, en fait. La cuisine séparée, les toilettes séparées, les toilettes bien finies. Franchement, c'était quelque chose de très beau. Et j'ai les photos, si vous voulez après. Je vous envoie les photos. Mais est-ce que ça, c'est interdit par la loi de construire? Non, ce n'est pas interdit par la loi. Non, ce n'est pas interdit, puisque dans la cité, je ne suis pas le seul qui ont vendu ces terrains. Le promoteur a vendu ces petits terrains à plusieurs riverains. Mon problème, c'est mon voisin. Alors, mon voisin qui se nomme… Oui, allez-y. On revient tout à l'heure par rapport donc, à votre voisin. Oui. Vous avez fini vos villas. Les villas sont une partie habitée, une partie aussi habitée par un de vos parents et tout ça. Alors, pourquoi ça pose problème? Pourquoi ça pose problème? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui ça pose problème? Ça pose problème parce que, comme je le dis, je suis tombé sur un voisin très, je vais doser les mots. Bon, franchement, qui n'était pas content que les studios font face à lui. Parce qu'il s'est dit que les studios vont ramener les prostituées et les brouteurs. Et lui, les enfants, ceux qui ne sont même pas encore habités, mais lui prévoit déjà que ces studios vont être habités par des prostituées et des brouteurs. Donc, lui n'est pas d'accord, il va les faire casser parce qu'il travaille à la présidence. Ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que nous qui sommes aux États-Unis et puis une partie donc, de la population ivoirienne, c'est un peu… Ils ont du mal à comprendre. Parce que ce que vous dites, c'est tellement simple et aussi, j'avais dit, dangereux pour tout citoyen. C'est-à-dire, vous achetez, vous construisez la maison, elle finit, et le voisin en face vous dit non, la maison ne me plaît pas, donc je vais la casser. C'est bien ça. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Alors, je reprends, M. Touré. En fait, je veux que nous comprenions très bien. Vous finissez votre maison, le voisin en face n'aime pas votre maison, et il dit non, je vais il vient la casser. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que vous avez vous avez eu des échanges avec lui? Comment ça s'est passé? Ce qui s'est passé, au fait, je ne le connaissais pas du tout. Je ne l'avais jamais vu. Comme je vous l'ai dit, les maisons, on ne construit pas une maison en une semaine. Hein. C'est ça. On construit une maison par rapport à des mois. Ces maisons, j'ai pris 2 ou 3 ans pour les construire. Donc, je n'ai aucun problème avec aucun riverain, avec, comment on appelle, l'entreprise Mouroufier qui m'ont vendu. Je n'ai eu aucun problème avec le ministère de la Construction. Mais lui, il s'est levé un coup, les maisons étaient finies, à peu près, j'étais à la peinture. D'abord, quand il a dit, quand la maison est arrivée au stade de la peinture, c'est qu'elle est finie. C'est ça. Voilà, elle est finie. Donc, il me fait appel par l'un de mes ouvriers. Et l'ouvrier vient me voir et me dit, patron, le voisin t'appelle. Je dis, quel voisin? Le voisin est derrière. Et moi, j'étais tout content parce que je ne l'avais jamais vu. Donc, je vais vers lui, content. Allez, monsieur, bonjour. Monsieur, monsieur Touré, tant. Ah, il dit, monsieur Angoran. Il dit, moi, j'ai entendu Ngoran, que c'était Angoran. Il me dit, non, ce n'est pas Angoran, c'est Ngoran. OK. Un peu froid, hein? Il était un peu froid, mais moi, j'étais bon. Il me dit que, voilà, que j'ai appris que vous allez louer ces maisons-là. J'ai dit oui. Il me dit non.
que ce n'est pas possible. Parce que vous savez que ces gens de maison, c'est les prostituées qui viennent louer. Quand tu dis non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible par rapport à quoi? C'est quelle loi qui donne l'autorisation à M. Engoran de vous imposer comment vous devez construire une maison? Mais c'est l'abus de pouvoir. C'est l'injustice. Il se croit au-dessus de la loi. Il se croit, il travaille à la présidence déjà. Pour lui, c'est la fin du monde. Hein. On mange moins. Comme je l'ai dit, je dis, je ne mange pas chez toi. Tu as la présidence, tu as la présidence. Voilà quoi. Une chose est de travailler à la présidence. Une chose est de trouver certainement des bulldozers et puis des personnes pour venir casser vos maisons. C'est-à-dire qu'il y a une complicité quelque part. Alors, oui. Comment ça s'est passé? En fait, j'aimerais comprendre parce que j'ai du mal à saisir ce qui s'est passé. Vous construisez vos maisons, le voisin d'en face n'aime pas les maisons et il amène des bulldozers pour les casser. Aussi simple que ça. Alors, je vous explique. Il a eu le soutien. Il a eu le soutien du ministère de la Construction. Pourquoi vous dites ça? C'est obligé. Parce qu'il est venu avec un monsieur qui s'appelle Capitaine Picard, qui a la brigade, du ministère de la Construction. Parce qu'il m'a dit qu'il allait faire casser les maisons. 2 semaines après, les gens sont venus mettre des croix sur toutes les maisons. Sur toutes les maisons. C'est-à-dire les villas et les studios. Donc, ils ont laissé un document que je vais vous montrer. Je montre, voilà, je parle des preuves, ils ont laissé ce document. Alors, présentez bien ce document encore, présentez ce, voilà, d'accord. Vous voyez ce document, oui, ils ont mis en arrière du document les matériels qu'ils ont pris, pots de peinture, etc., etc. Présentez encore le numéro de téléphone de ce document-là. J'ai vu un 07 là, un 07, voilà. Ben, voilà, et puis voilà la convocation qui est derrière. Ok, d'accord. Vous voyez la convocation qui est derrière, la convocation n'est pas remplie. Ok, d'accord, je vous suis. Voilà, il a retourné, ils ont mis ça. Or, voilà la convocation. Normalement, si moi je devais être convoqué par le ministère de la Construction, voilà une convocation qui devait m'adresser. Mais ça n'a pas été rempli. C'est ça. Donc, il laisse un numéro de téléphone sur la feuille que vous voyez, le numéro que j'appelle. C'est quel numéro ça? Quel numéro? Le numéro, c'est le numéro de... Parce qu'il y a plusieurs numéros. Il y a le numéro de son patron qui est le DG de la construction. Et il y a lui, son numéro, lui, qui est passé par rapport à la peinture. OK. D'accord, OK. On aura ces vous me dites après, je vous donne les numéros. Voilà, exactement. Allez-y, allez-y, finissez votre point. D'accord. Donc, ils saisissent, comme j'étais à la peinture, c'est les pots de peinture. Ils ont pu prendre les pots de peinture, des créoles. Bon, tout est là, hein, éponges, 4 truelles, des trucs comme ça. Ils ont pris les pots de peinture. Ils sont partis. Moi, je viens, on me donne ça, ce document, plus le numéro. Moi, j'appelle le numéro, évidemment. J'appelle le monsieur. Il n'a pas mis son nom, il a mis que son numéro. Je l'appelle, je dis, monsieur, me présente, monsieur Temps, vous êtes passé dans telle cité, et voilà, voilà. Il me dit, si, que oui, que c'est son patron, monsieur Quadio, du ministère des logements sociaux, le directeur, le DG des logements sociaux, qu'il a envoyé, voilà, qu'il a envoyé. Donc, il faut que j'appelle ce monsieur. Donc, je rentre en contact avec ce monsieur, un monsieur sympa, voilà, je le dis toujours parce que, voilà, il m'avait donné rendez-vous pour 3 jours. Je lui ai dit que je devais voyager, je devais retourner à Paris. Il m'a dit, bon, venez demain à 11 h. Donc, le lendemain, 11 h, j'arrive, je vois le monsieur, on discute. Il me dit, mais ces informations que vous me donnez, moi, je ne sais pas ces informations. Parce que M. Engoran Serge, de celui que je ne sais pas, le voisin, qui travaille à la présidence, était passé là-bas. Il m'a dit, M. Engoran Serge est passé. Il nous a dit que tu as construit sur un aire de jeu qui fait plus de 1000 mètres carrés. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, j'ai dit non. Voilà ce qui s'est passé. Il dit, oui, il dit, j'ai pas cette version, en fait. Mais vous pouvez me prouver que vous avez acheté cette maison, ce qu'on appelle ce terrain avec le promoteur. J'ai dit, oui, j'ai montré ça. Entreprise Morofier, vous voyez? Oui, nous voyons, c'est ça, effectivement, oui. Entreprise Morofier, j'ai payé 5 millions pour ça. Avec l'entreprise. OK. Donc, quand il a vu ça, il a dit, OK, mais franchement, je n'avais pas cette version. OK, il n'y a pas de souci.
il a appelé les agents qui étaient passés sur mon site, prendre tous mes pots. Ils m'ont ramené. En ce temps, il n'avait pas encore démoli vos maisons. En ce temps, il ne l'avait pas encore. Non, en ce temps même, non, en ce temps, ce n'était pas habité. C'était fini, c'était à la peinture. OK, d'accord. D'accord. Donc, les gars me ramènent les pots de peinture. C'est ça. Et moi, je commence maintenant à finir ma peinture. Quand il a vu que je commençais à travailler, il a dit que bon, que ça va me surprendre. Prochainement, ça va me surprendre. Monsieur Angoran me dit prochainement, ça va me surprendre. Parce que là, j'ai été averti. Je suis allé voir quelqu'un et voilà pourquoi ils m'ont fait venir mes pots. Prochainement, ça va me surprendre. Et franchement, ça m'a surpris. Hein. Surpris, ça m'a surpris. Puisque le 26 novembre à 11 h, le 26 novembre à 11 h, les maisons étaient déjà habitées. 2020, c'est bien. Avec des lots. 2020. En 2020, 26 novembre 2020. En 26 novembre 2020 à 11 h. À 11 h, OK. À quelques semaines de la fête de Noël des enfants, j'étais allé à Bassam changer le compteur d'un locataire qui ne voulait pas aller passer à Abidjan. Il y a deux compteurs. Il y a le compteur à carte et le compteur qu'on envoie chaque 2 mois. Et lui, il ne voulait pas le compteur à carte. Il fallait que j'aille changer le compteur. Voilà, je suis allé changer le compteur. C'est de là-bas, on m'appelle pour dire que ouais, il y a des budgets qui sont là, qui vont détruire les maisons, qui sont en train de détruire les maisons. Donc, Vous avez des images de ces maisons-là détruites? Vous avez des images de films de ces maisons? Oui, j'ai des images. Est-ce qu'on peut tout est dans ce téléphone. D'accord, OK. Il n'y a pas de problème. Sur ce téléphone, donc après, je vais vous les envoyer. OK. Donc, je suis surpris. Bon, j'étais à la caisse, j'ai dit, oh, je ne peux pas croire, ce n'est pas possible. En l'an 2020-2021, non, je ne peux pas croire, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas, enfin, je vais dire de notes, rien. Rien. Je n'ai rien reçu. Rien reçu. Donc, j'arrive précipitamment, je conduis comme un malade. J'arrive. Je trouve ce que je ne devais pas voir, en fait, que je n'imaginais pas. C'était comme dans un rêve. Comment vous avez eu le courage de tenir? Comment vous avez eu ce courage? C'est Dieu. C'est Dieu. Toute votre croyant en Dieu est pratiquement à l'eau parce que quelqu'un n'aime pas votre maison. Je vais directement voir les personnes, M. Capitaine Picard, qui est la brigade de la construction qui était avec M. Angoran. Je demande d'abord, vous avez quel document? Il faut demander. C'est ça. Pour venir détruire une maison qui est déjà habitée. Même si je construis, je dis si je construis, même sur une voie, même si je construis sur un caniveau, même si je construis dans une école pour empêcher les enfants d'entrer, je crois qu'il y a un document qui vient dire, monsieur, on vient vous déguerpir. C'est bien. Ou on vient, vous devez quitter là d'ici tel. Je ne crois pas au fait. Parce que j'ai vu des maisons à Abidjan, comme on appelle, des maisons comme précaires en bois, que quand les gars viennent pour les déguerpir, on les envoie des sommations, souvent 3 mois, souvent 6 mois. Mais ça, c'est dans une cité. Vous venez démolir une maison, vous me dites qu'il n'y a pas de document, que la décision vient de là-haut. Ben dis donc. Et là-haut, vous avez cherché à savoir là-haut, là, c'était d'où ça venait? Après, on a su. J'ai un vocal. Si vous voulez, je vais vous l'envoyer. Ça sera toujours intéressant parce que ce que vous dites… Parce que depuis je disais, je ne savais pas ce vocal. Et je l'ai dit, ce qu'ils m'ont dit, je suis dans la vérité. J'ai toujours dit, quand j'ai trouvé les messieurs sur… Ils étaient plus de 15 personnes. Des corps habillés, je ne sais pas, il y avait du monde. Ils sont venus avec du monde. Franchement, ils se sont apprêtés. C'est comme si… Mais le temps que vous avez pris pour vous apprêter comme ça pour venir, vous pouvez quand même prévenir. Vous dites, on vient demain. Ou pour être humain. Pour être humain, vous êtes venu avec la machine pour casser. On vous a envoyé. D'après M. Picard, il a eu des ordres. Mais si vous avez des ordres, que vous venez trouver que les maisons sont habitées, vous appelez lui qui vous a donné l'ordre pour dire on est venu trouver une situation où les maisons sont habitées. Qu'est-ce qu'on fait?
On peut laisser la machine et venir le lendemain pour que les personnes puissent retirer les souvenirs. Il y avait quelle urgence? Je ne comprenais pas. Ils ont cassé 2, le temps que j'arrive, ils avaient cassé déjà 2 studios. Or, les studios étaient collés à la villa, aux villas. Donc, ça fait des fissures pas possibles dans les villas. Donc, si je comprends bien, les studios ont été cassés, mais les villas sont là, toujours là. Les villas sont là, mais comme c'était coulé, c'est-à-dire qu'ils ont cassé. Donc, quand les trucs sont coulés, les dalles sont coulées, forcément, il y aura des dégâts. C'est ça. Lui, c'est que les jeunes, c'était les studios qui étaient en face de lui. Il fallait qu'on enlève. Moi, j'ai payé ce terrain. On a été plusieurs personnes à acheter. Les autres riverains ont construit comme moi. Ils ont construit. Ils ont fait louer où ils sont allés, où ils sont là. S'il y a un problème sur ces terrains, monsieur, je crois que c'est tout le monde qui devait. Je ne souhaite pas qu'on casse les maisons. Hein. C'est ce que je dis aux riverains. Ce n'est pas parce qu'ils ont cassé le mien que je veux qu'on va casser chez vous. Mais là, comme je le dis, si vous avez des images des studios, voilà, avant qu'on ait les cases, vous avez quelques images ou bien après, bon, on verra. Si j'ai des images. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes victime d'une injustice, assurément. Qu'est-ce que vous aviez fait? Vous avez tenté de toucher la justice, le ministère de la Construction. Comment ça s'est passé après? Le ministère de la Construction, je me crois, il y a un mur. Comme si ce qu'ils ont fait, c'est bien. Ils s'en foutent. J'ai envoyé un courrier au ministère de la Construction. Il n'y a même pas une personne qui m'a fait m'appeler pour dire, on a eu votre courrier, on va prévenir. Non. J'ai envoyé un courrier à la présidence. Encore un mur, personne. J'ai fait un soit transmis contre M. Angouran Serge. J'ai porté plainte contre M. Angouran Serge et le promoteur. Angouran Serge, le jour où j'ai eu un soit transmis pour lui remettre, lui, le même jour, il a eu un soit transmis aussi pour me remettre. Lui, il casse ma maison et il porte plainte encore contre moi. Et quel est l'objet de la plainte? Qu'est-ce que la plainte dit? Que je vais le tuer. Il a cassé ma maison et il dit encore je vais le tuer. Oh, c'est lui qui devait mourir. C'est lui. C'est le monde en envers, au fait. Franchement, tu casses ma maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a cassé les maisons le 27 novembre, le 28, il allait directement de lui-même voir le procureur de Bassam. Moi, j'étais là, j'attendais lui aussi pour venir constater ce qui a été fait. On m'appelle, je me fais appeler par des gendarmes pour dire, Monsieur Touré, je dis oui, le procureur de Bassam a besoin de vous. Je dis, ah ouais, il dit oui. J'ai dit, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. J'ai Lucien qui vient constater. Comme il ne connaît pas, je suis obligé d'aller le chercher pour venir constater. Dès qu'il est là, je viens après. Donc, je vais, Lucien arrive, il fait ses trucs et tout, il fait ses photos et tout, il me pose des questions, je réponds, voilà, voilà. Lucien part et moi, je vais répondre comment on appelle, au procureur. J'arrive, M. Angouran, il est assis en face du procureur. Il y avait une autre chaise, moi je tire la chaise, je m'assois. Le procureur demande, Monsieur Touré, qu'est-ce qui se passe? Voilà, M. Angouran arrivé ici, il dit, vous les menacez de mort, tant, je dis, bon, il dit oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Comme l'histoire était très frais, j'ai eu en voulant parler, j'ai eu la gorge qui s'est nouée en même temps. Donc, je lui donne mon portable, il regarde les photos, j'ai dit, c'est ça, ils ont cassé. Il tourne, il regarde. C'est ces maisons-là qu'ils ont cassées? J'ai dit oui. Il dit, oh là là. Mais pourquoi? Avec quel document? J'ai dit, avec aucun document. Monsieur Angouran était assis là. Si c'était faux, il allait dire au procureur, on avait un document. C'est ça. Mais il n'a pas parlé. Le procureur lui dit, Monsieur Touré, ils n'avaient pas de document. J'ai dit non. Il dit, mais pourquoi tu t'es pas jeté? Il m'a dit, tu étais où? J'ai dit, tu étais là. J'ai dit oui. Mais pourquoi tu as laissé faire ça? Pourquoi tu n'étais pas jeté sous la machine?
Parce que je ne comprends pas qu'on peut venir casser une maison sans document. Angorin était là. Le procureur m'a dit, ne laisse pas tomber cette histoire, M. Touré. J'ai dit, je ne vais pas laisser tomber. Il était énervé, il a pris son téléphone. Non, mais le procureur même, il était énervé. Monsieur Touré, ce n'est pas une question d'être énervé. Ça dit, où je suis là, j'ai du mal à comprendre. Ça dit, je n'arrive oui, moi, mais je ne comprends pas. Exactement, c'est ça. Dans quel pays sommes-nous? Et ce monsieur, comment vous savez qu'il travaille à la présidence? Il me l'a dit. Il me l'a dit en face. Est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que vous avez vérifié? Il travaille bel et bien à la présidence? Il est là-bas, vraiment. J'ai vérifié, il est là-bas. J'ai vérifié, il est là-bas parce qu'il y a un monsieur qui est rentré en contact avec moi qui me dit tu fais des vidéos. Au début, je corchais un peu son nom. Ce n'était pas bien son nom. Je corchais un peu. Et après que je me suis rappelé de son nom, c'était vraiment lui. Il m'a dit oui, qui travaille là. Il a la comptabilité. Oui. Donc, il l'a fait. Il m'a regardé dans les yeux comme ça. Il m'a dit je travaille à la présidence. Je suis Angoran Serge. Retiens bien ce nom. Je travaille à la présidence. C'est pas normal. Le ministère, maintenant, qui devrait éclaircir cette histoire, puisque je ne sais pas dans quelle complicité ils sont avec Angoran, puisque les enquêtes qui ont été faites, c'est-à-dire Angoran partait tout le temps là-bas, voir qui? Angoran partait voir qui? Il était tout le temps là au ministère de la Construction, il a un ami là-bas. Même si Angoran part, vous dites des trucs, vous appelez la personne que vous écoutez. Vous dites que oui, monsieur Touré a construit sur un espace vert. D'accord, des 2 mètres que j'ai achetés. Moi, je ne peux pas mettre mon âme dans un espace vert. Je vous ai montré les documents A plus B que j'ai achetés avec le promoteur. Même pour venir déguerpir, pour venir casser, je crois qu'il y a un document de justice. Les maisons sont habitées. On devait quand même donner un document à chaque locataire pour vous dire, voilà le problème qu'il y a. On ne peut pas faire ça à un Ivoirien. Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Souvent, je me dis, c'est un rêve, c'est un cauchemar, il vient de réveiller. Mais ce n'est pas normal. Angoran, après qu'il a fait ça, il a vu maintenant que les réseaux sociaux ont relayé les trucs. Il cherche maintenant, il va voir des riverains, pas où qui a été cassé, mais plus loin dans la cité, pour dire, parce que c'est un monsieur hautain. Il ne causait à personne aux alentours de lui. Donc, il ne pouvait pas aller, eux, les voir. Mais où on ne le connaissait pas, c'est là-bas, il allait les voir. Soutenez-moi, soutenez-moi. Si j'ai fait ça, c'est à cause de nos enfants, parce que c'est comme on appelle, c'est Sidio, aller envoyer des brouteurs et des prostituées. C'est à cause de nos enfants, j'ai fait ça. Oui, je suis Madame Bamba. Je suis de la cité Mouroufié. Monsieur Angoran Serge est venu nous voir, moi et mon mari. Quand il est venu nous voir, il nous a fait appel. Il nous a dit de le soutenir dans ce qu'il s'est passé. Moi, ma religion, Madame Bamba, ma religion ne me permet pas de jouer dans ça. Et j'ai dit à mon mari qu'on ne fera pas quelque chose. S'il est intéressé par ça, qu'il parte voir M. Touré lui-même. De vive voix, ils vont parler. Mais je ne suis pas dedans. Toute une vie, 20 ans de vie, en France, pour beaucoup de souffrances, mais tu claques ça comme ça, non. Dieu n'a pas dit ça. Mais reconnais que tu m'as dit, j'étais chez toi, dans ton salon, pour mettre les balles, je me dis, quand on s'est pris la tête, j'ai même envoyé 2 voisins vers lui. Il ne peut pas dire que c'est faux. Pour dire que c'est la famille. On est des Ivoiriens. La première fois qu'on se voit, c'est ce qu'il a dit qui ne m'a pas plu, que j'ai réagi. Et qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je lui ai dit, tu ne peux pas, dégage. Comment toi, tu vas t'arrêter devant ton ami garçon, tu vas dire, je vais démolir ta maison. Tu es qui? C'est ça, il me dit que je suis en la maison qu'il est en Angoran, c'est qui travaille à la présidence. Je ne savais pas qu'il travaillait à la présidence. Donc, les 2 personnes sont allées le voir. Ils sont venus me faire un retour qui n'était pas trop net. Si je comprends bien, le fait de travailler à la présidence donne le droit à un individu de casser des maisons des gens. C'est bien ça? Mais je sais très bien ça, oui. Je confirme.
de travailler à la présidence lui donne tout le droit de faire ce qu'il a envie de faire et ça ne va nulle part. C'est ça. Il n'est pas inquiété. Il n'a jamais été inquiété. Vous avez déjà adressé un courrier au président de la République, vous l'avez dit, adressé un courrier au président de la République? Vous avez tenté? Oui. Je vous envoie l'accusé de réception. Quand je parle avec des preuves. Je vous envoie tout ça. Silence de mort. Je ne sais pas si ils ont récupéré, ils ont mis le courrier dans un tiroir pour ne pas que le président de la République puisse lire, je ne sais pas. Ou s'il a lu, n'a pas lu, je ne sais pas. Mais j'ai déposé, ils m'ont fait une décharge de ce courrier. Jusque-là, je crois, si moi je me dis, hein, quelqu'un qui travaille à la présidence, qui fait une règle, c'est lui qui doit donner l'exemple. Mais quand il fait une bêtise, qu'on le dise qu'il a fait une bêtise. Mais on ne va pas se taire là-dessus. On est dans quel pays, au fait? Alors, allons-y. Est-ce qu'après avoir démoli vos maisons, vous avez contacté le ministère de la Construction ou bien vous avez tenté d'avoir certainement un rendez-vous avec le ministre de la Construction? Est-ce que vous l'avez fait? J'ai envoyé un courrier. Ils ont déchargé le courrier. Je n'ai jamais eu de retour. Jamais de retour. Je ne vais pas aller encore me faire humilier là-bas. En partant de si tu vas, ils vont te dire est-ce que vous avez rendez-vous? Est-ce que vous avez... J'avais un choc, au fait. Je ne sortais plus de chez moi. J'étais sur antidépresseur. Je n'ai pas de mots pour qualifier ça. Je ne peux même pas le souhaiter à un être humain. Ce n'est pas possible. Le plus souvent, on dit le mensonge prend toujours... l'ascenseur. Exactement. Donc, soyez patient. Alors, c'est-à-dire que c'est tellement gros, soyez patient. Je crois que vous serez dédommagé, je pense. C'est tellement gros. Je mets en prière. C'est tellement gros. Continuez pratiquement tout ce que vous aviez déjà fait. Pour moi, vous êtes tellement sur le droit chemin. Vous avez consulté d'abord le ministère de la Justice qui est actuellement en train de... C'est tellement... Ça y est dans les... Au niveau du ministère de la Justice, comment les dossiers avancent? Est-ce que là, vous avez cherché à savoir s'il y a eu accusé de... Non, mon avocat qui suit ça. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Ce Angoran Serge, il n'est pas inquiété. Hein? Il n'est pas inquiété, c'est quelqu'un qui s'en fout. Pour le moment. Pour le moment. Comme vous l'avez dit, pour le moment. Avec la pression... S'il voit cette vidéo, la pression des rues. M. Angoran, pour le moment, n'est pas inquiété. Alors, nous allons entrer en contact avec M. Angoran, le ministère de la Construction, tous les numéros que vous allez nous amener, puis nous allons essayer d'avoir leur version. Parce que comme on l'a dit, c'est too good to be true. Enfin, c'est tellement beau que je n'arrive pas du tout à croire. Pour moi, c'est comme si c'était un film. Oui. C'est comme il doit y avoir quelque chose quelque part. Quelque part. C'est ça. Mais selon des informations que je n'ai pas tellement vérifiées, vous allez confirmer cela, le ministère de la Construction avait tenté de défendre M. Angoran. Est-ce que c'est bien vrai? C'est bien vrai, oui. Ils ont tenté, ils le défendent même, hein, ils le défendent puisque ils ont posté sur les sites, ce qui est malheureusement pas bien pour c'est pas possible. Ils ont posté des documents que moi, Touré Ibrahima, Prince, ils m'ont convoqué 2 fois et que je n'ai pas répondu à la convocation. Je n'ai jamais été convoqué. En plus, ils ont mis un document que je n'ai jamais signé en disant que c'est moi qui ai signé. Quand vous convoquez quelqu'un déjà pour venir, la personne ne vient pas, comment vous allez lui adresser un document pour dire on vient démolir vos biens et la personne va signer? Vous avez regardé la signature, c'est bien votre signature, la signature? Ce n'est pas ma signature, je n'ai jamais signé. Mais il y a une signature en bas du document. Il y a une signature en bas du document, n'est-ce pas? Il y a une signature en bas du document et il y a une date. Et ce n'est pas votre... Et cette date ne m'a même pas trouvé. Ce qui est bizarre, c'est que cette date ne m'a pas trouvé à Abidjan. J'ai mon passeport qui le prouve. Donc là, en Europe, il y a un faux... Comme étant en Europe, je peux signer. Il y a un faux usage de faux encore. C'est ça. Et on s'en fout. On s'en fout. Alors, ils s'en foutent. Monsieur Touré, hein, nous avons suivi ce dossier.
Et merci d'avoir donné un peu votre version donc, des faits. Nous allons suivre le dossier. Mais pour les auditeurs qui vous suivent ou bien téléspectateurs, quel est le mot que vous avez pour eux? Quel est le message que vous avez pour eux? Je vais leur dire de réfléchir 2 fois avant de venir investir en Côte d'Ivoire. De réfléchir 7 fois avant de venir investir en Côte d'Ivoire. Peut-être que si je suis tombé, peut-être que c'est moi, j'ai eu la malchance de tomber sur une personne qui n'a pas de cœur, qui a fait un abus de pouvoir et il n'y a pas eu de justice. Peut-être que c'est moi, je n'ai pas eu de chance. Hein. Sinon, moi, si c'était à refaire, je ne crois pas si j'allais prendre un prêt et prendre mes économies pour venir mettre ici, en fait. Ce n'est pas possible. Jamais j'allais le faire. Jamais, si c'est à refaire, jamais je vais le faire. Mais je vais un peu faire de la provocation, monsieur Touré. Si la question vous gêne, vous n'êtes pas obligé donc de répondre. Hein? Alors, vous vous appelez monsieur Touré. Et généralement, pour les Ivoiriens, ce pouvoir est un pouvoir de monsieur Touré, excusez-moi l'expression. Et monsieur Angouran, c'est lui qui met monsieur Touré dans des difficultés. Est-ce que vous avez un petit commentaire? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein? Je vais faire de la provocation. Je vais répondre parce que j'avais fait un post où il y a une dame qui a répondu à Lola, hein, un Angouran qui casse les maisons d'un Touré. Un Touré, effectivement. Et il y a un qui a dit, oh, laissez-les là-bas. C'est entre eux. Voilà, c'est entre eux. C'est ça. Il y a des gars qui disent des trucs, j'ai dit, ben, je crois que si c'était un Touré qui travaillait, je pense. Je pense. Si Angouran j'étais à moi ma place, que moi j'étais à la présidence, malgré que je n'ai pas de bord politique pour dire non, moi je crois que Abidjan allait prendre feu. Parce que tout le monde allait charger ça. C'est eux qui sont au pouvoir, les Djoula. C'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui sont comme ça. Malgré que moi, j'ai un nom Touré, mais voilà ce que moi, je subis. Voilà. Changez un peu. Merci, M. Touré. Nous allons tenter de vous avoir encore la semaine prochaine, après avoir mené nos investigations d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Je suis à votre disposition. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous amener tous les documents que vous avez besoin, les photos où les maisons n'étaient pas encore cassées, où les maisons sont détruites. Voilà, les vidéos où le bulldozer, je n'ai pas fini. Si vous me permettez 1 minute. Allez-y, allez-y. Le ministère de la Construction a mis sur sa page que c'était dans une cité et que dans une cité, ce n'était pas permis de construire un 1+3. Un R+3. Et que M. Touré est un menteur. Les maisons n'étaient pas habitées. Tout ce que Dieu fait est bon. Le jour où Makosso allait me prendre, ils ont dit à Makosso que j'étais un menteur. Le général Makosso, ce monsieur, c'est un menteur. Makosso avait pris tous les documents, les photos détruites, tout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. Toute personne qui ne partagera pas cette vidéo est déclarée ennemie de la vérité. Et je vais vous dire pourquoi. Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans un pays qui nous est présenté comme un pays en voie de développement. Mes amis, écoutez-moi. Invitez au moins 5 ou 7 personnes que vous allez identifier. L'heure est grave. Je répète que l'heure est grave. La politique du président de la République nous dit les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, prenez des crédits, rentrez en Côte d'Ivoire, venez investir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je demande à tous ceux qui sont connectés de bien vouloir identifier le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le ministre de la Construction, le procureur de la République, le ministre de la Justice et le président de la République. Nous aimerions comprendre qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour que quelqu'un voie son bien détruit et personne n'en parle. Calmez-vous, chers Ivoiriens. L'heure est grave.
Nous ne sommes pas ici pour faire le procès du président de la République. Jamais. Mais nous sommes ici parce qu'il est le père de tous les Ivoiriens. Nous sommes ici parce qu'il est celui qui incarne la République. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, suivez avec moi cet élément vidéo qui m'a choqué et qui me met en colère. Non, nous ne pouvons pas accepter. Non, nous ne pouvons pas nous taire. Où allons-nous? Dans un pays de droit. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous n'avons pas de kalachnikov pour aller nous venger. Nous n'avons pas d'armes pour aller nous venger. Mais nous avons vous les Ivoiriens, vous les Africains, pour dire trop c'est trop. Suivez cet élément et ensuite nous revenons. Oui, allô, messieurs, mesdames, bonjour. Je me nomme Monsieur Touré Ibrahima, Prince Boga. Pour les intimes, c'est Prince en fait. Là, je suis le propriétaire de... C'est mon poste qui tourne actuellement sur comment on appelle, sur les réseaux sociaux. Voilà le bâtisse qui a été cassé par Monsieur Angouran Serge, qui dit qu'il travaille comment on appelle, à la présidence et que comment on appelle, il est comptable et il a des bras longs. Et que c'est le ministre, je ne sais pas, connaît quoi là même, connaît Bruno, qui lui a donné l'ordre de casser. Bon, ce bâtisse que vous voyez, où il dit que c'était comment on appelle, un plus 3, les gravats qui sont là ne prouvent pas que c'est un bâtisse de comment on appelle, d'un étage. C'était que des studios. Ce qui l'embêtait simplement, voilà, je suis vu là-bas où la voiture bleue est arrêtée, où il y a le truc, c'est fini ça. Les bâtisses sont juste là. Ce qui l'embête, qu'il y a des studios qui sont dehors et que ces studios envoient la prostitution et les, comment on appelle, et les gens les brouteurs. Donc c'est ce qui est juste là gelé. Moi, il y avait juste un terrain derrière que j'ai payé avec le promoteur. Donc... Oui, allô, messieurs, mesdames, bonjour. Je me nomme Monsieur Touré Ibrahima. J'ai mal. J'ai mal. Le jour où j'ai vu cette vidéo sur les réseaux, vous tous, vous avez vu la vidéo sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas vous taire. Vous ne pouvez pas regarder cette vidéo et puis ne pas prendre votre téléphone pour partager ces directs. Non. Mes chers amis, j'ai mal. Je le dis parce que je suis dans le domaine de l'immobilier. Je sais ce que ça coûte de mettre une brique, 2 briques, que les manœuvres t'appellent pour dire patron, ciment est fini. Tu es obligé d'aller à la banque, faire des retraits, venir t'asseoir souvent sur le chantier. Souvent on te vole, on t'escorte, mais tu es là. Et toute une maison détruite. Canes, veuillez me présenter la deuxième vidéo qui montre comment cette maison est en train d'être détruite. Une femme est à l'intérieur, en train de faire sortir ses biens. On ne peut même pas lui accorder 5 minutes. Mais on détruit ses biens. Regardez encore cette vidéo. J'ai dit, celui qui ne partagera pas cette vidéo, tu es un traître pour la nation. Tu es un sorcier pour ta famille. Regardez, ce qui arrive à cet homme peut vous arriver. Moi, j'ai mal. Parce que beaucoup de personnes ne partagent pas. Parce qu'ils ont encore l'esprit politique. Parce qu'ils s'appellent M. Touré. On dit, ah, c'est eux, bande de voyous. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de Touré. Il n'y a plus d'Adama. Il n'y a plus de Kwaku. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des citoyens de ce pays. Devons-nous accepter, voir ça? Je dis non. Chers parents, celui qui ne partagera pas cette vidéo aura trahi. Ce qui arrive à l'un peut arriver aussi. Vaut mieux dénoncer maintenant. Regardez la vidéo où on est en train de détruire la maison. On nous a présenté que c'était une maison R3, c'est-à-dire à 3 niveaux, pour essayer de tuer le dossier. Mais l'image et la vidéo que vous allez voir maintenant prouvent que dans cette affaire, il y a des zones qui ne sont pas claires. Quand une affaire n'est pas claire, la seule personne qu'on peut appeler, c'est Makosso. Parce que Makosso est un cabri mort. La Kaba Mouera n'a pas peur de la Koucha. Je n'ai pas peur de couteau. On va rentrer en profondeur aujourd'hui parce que je reçois sur ce plateau, Monsieur Touré est avec moi. Il va dire beaucoup de choses. Les papos seront cassés. À tout à l'heure.
Personne ne peut nous parler d'un R+1, ni R+2. Quand on dit R+1, bon, pour ceux qui ne sont pas dans l'immobilier, ça veut dire un étage. Ou bien 2 étages, ou 3 étages. Quand c'est R+3, on parle de 3 étages. Voilà, qu'on n'est pas à demander. Mes chers parents, je reçois sur ce plateau M. Touré. M. Touré, je vous dis ici et maintenant, bonjour. Bonjour, commissaire Makosso. Yako. Merci. Yako. Merci, merci. C'est vous, on voit sur cette image-là? C'est bien moi, oui. C'est vous qui avez fait ce film-là? C'est moi qui ai fait ce film. Vous savez que ce film a choqué la Côte d'Ivoire. Vous savez que ce film a touché les Ivoiriens. J'ai reçu des appels de tout le monde entier. Ouais. Les gens m'ont dit, mon général, voici une affaire qui se passe dans ton pays, mais tu ne dis rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Touré, d'abord présentez-vous à l'ensemble de la communauté nationale et internationale. Présentez-vous, Monsieur Touré. Merci, Monsieur Makosso, de m'avoir invité. Je préfère Général Makosso. Général Makosso. Tout à fait. J'aime être dans tous mes attributs. Monsieur Touré, voilà. C'est vrai. Je vous remercie. Mais je me nomme Monsieur Touré Ibrahima. Je suis arrivé en Europe en 97. Donc, ça fait plus de 23 ans que je suis en Europe. Ah, vous Je vis en Europe. Vous vivez en Europe? Oui. OK. Je vis en Europe. Bon, j'ai entendu l'appel du président par rapport à venir investir dans notre pays. Oui. Donc, mes pauvres économies que j'ai mis parce que pour pouvoir vraiment construire ici, pour pouvoir vraiment mettre de l'argent dans quelque chose, il faut vraiment te sacrifier. Il faut te priver de beaucoup de choses. Les sorties, les vacances, les voyages, les loisirs avec les enfants. Il faut te priver de tout ça pour pouvoir vraiment venir investir dans ton pays. Parce que ce que je sais, c'est qu'en Europe, Oui, les enfants aiment bien les vacances. bien sûr. Et dans les vacances, il faut souvent voyager, il faut aller dans d'autres villes, il faut Bien aller sûr. dans d'autres endroits et autres. Vous avez combien d'enfants? J'ai 2 filles. 2 filles. Deux Oh là filles. là, la première s'appelle comment? Kimura, Kimora. Kimora. Et la deuxième? Kate Chanel, Kate Chanel. Oui. Elles vivent où? En Europe? en Europe. Elles sont en Europe. Et vous répondez à l'appel du président de la République Oui. qui demande aux expatriés de venir investir dans le Venez pays investir, ouais. parce que vous voulez donner un avenir à vos enfants. Bien sûr. J'aimerais savoir comment toute cette affaire commence et comment tout commence. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Monsieur Touré, Oui. téléspectateurs, s'il vous plaît, Monsieur Touré est en face de nous. Monsieur Touré a la parole pour la première fois. Sur les réseaux sociaux, on a vu plusieurs documents. Ouais. Des documents dont on nous dit qu'il a signé, qu'il était dans l'irrégularité. On nous fait croire qu'il sait. Il y a beaucoup de choses autour de cette affaire. C'est pour ça que je vous demande de partager cette vidéo. Parce que dès que nous avons annoncé ce direct, nous avons reçu plusieurs coups de fil d'intimidation. Des personnes qui nous ont dit, nous allons surveiller votre direct. Si vous dites quelque chose, nous allons vous traduire en justice. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui osent tenter de nous menacer, regardez-moi bien dans les yeux. Je m'appelle Camille Makosso. Je suis d'un cabri mort. Amenez-nous où vous voulez. Dans la ville, on est un jour, on meurt tous. La prison n'est pas faite pour les chiens. Mais en Côte d'Ivoire, personne ne pourra me dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Sinon, on est dans la jungle, on est dans la vie. Monsieur Touré, Oui. sentez-vous libre sur mon plateau de parler. Oui. Il n'y a rien en face. Oui. Vous devez vous exprimer. Ouais, je me C'est votre bien qui a été détruit. Oui. Qui peut nous intimider ici? C'est vos briques. Oui. C'est votre terrain. Oui. C'est votre argent. Vous avez privé l'avenir de vos enfants par rapport à certaines choses. Vous dites demain à vos filles, rentrez en Côte d'Ivoire. Vous avez des biens. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer. Et quelqu'un va nous appeler pour nous intimider. Ne faites pas les vrais injures vont sortir ici. Mais on va rester diplomate parce que c'est une émission intitulée Allô, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, il y a des choses qui se passent dans votre pays qu'on vous cache. Et moi, Camille Makosso, la voix des sans-voix, j'ai décidé que tous les problèmes de la société seront affichés ici, devant vous. Ce qu'on cache, on viendra exposer au grand jour. Car nous avons désormais un outil très dangereux, appelé les réseaux sociaux. Nous allons parler. Monsieur Touré, Oui. qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on voie aujourd'hui tous ces grabats, Tout c'est grave. toutes ces destructions? Tout. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Prenez votre temps, entrez Ouais. en profondeur. D'accord. Ben, quand je suis arrivé, je me suis dit qu'au lieu de prendre un terrain, parce qu'il y a toujours des problèmes sur les terrains,
tu vas acheter un terrain ici, après, c'est quelqu'un d'autre qui sort derrière, c'est mon terrain ou ça. Je préfère m'adresser à une société immobilière. La société Mouroufié. Kane, j'aimerais en même temps que pendant M. Touré parle, vous puissiez présenter les documents relatifs à cette affaire. Nous n'allons pas seulement parler. M. Touré est venu avec des preuves. Ici, je me ferai l'arbitre. Je vais cuisiner M. Touré en profondeur pour savoir si dans son affaire, lui-même n'est pas en train de nous marmailler ou bien s'il a été marmaillé. En tant que le concepteur, inventeur, professeur de la haute marmaille, nous allons décortiquer la marmaille dans sa profondeur. Qui a marmaillé qui? Qui est dans le faux? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs du ministère de la Construction, vous êtes convoqués ici. Vous n'avez pas le choix. Quand on parle de terrain, c'est vous. Et nous savons tous combien de fois il y a des marmailles dans cette affaire de terrain, des chantages dans cette affaire de terrain. Monsieur le ministre de la Construction, ce dossier-là, je viendrai personnellement vous le remettre. À qu'on n'ait pas à demander. À qu'on n'ait pas à demander. Monsieur Touré, oui. Vous avez la parole. Ok. Donc, je passe par la procédure normale. On me met en contact avec la société Mouroufié. J'ai commencé à faire mes versements. Moulot, moulot, comme on le dit, doucement, doucement. C'est ça. On n'a pas l'argent pour venir payer tout d'un coup. Donc, j'ai tous mes reçus. Payer doucement, 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 jusqu'à ce que, à la fin, le monsieur, on me fait signer un document pour dire que voilà les clés. Bon, les clés, m'ont donné les clés. Bon, les maisons, vous connaissez les promotions. Il n'y a pas de carreaux, C'est ça. il n'y a pas de sanitaire, il n'y a rien. On te livre ça brut. Bon, en voulant faire quelque chose de propre, je me suis investi beaucoup. J'ai tout changé. Les fenêtres, j'ai fait mes modifications, j'ai tout fait. J'ai eu personne. Et derrière ma clôture, il y avait, comment on appelle, il y avait toujours des gens qui venaient verser les ordures. Derrière votre clôture. Derrière, jusqu'à coller. Kanes, j'aimerais savoir, si concerne les documents, on les a dans combien de temps? Pardon? Ok. Je veux voir les documents parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc, derrière votre clôture, voilà. Vous avez des... Voilà, des riverains qui venaient déposer des ordures. Donc, c'était devenu des dépotoirs d'ordures. Avec l'odeur et tout, j'ai fait appel, comment on appelle, à Mouroufié. Son chef commercial, son directeur commercial, M. Zé. Monsieur? Monsieur Zé. Monsieur Zé. Zé. Vous avez la société que vous a vendu ce terrain-là, tous ces biens, il s'appelle comment? Mouroufié. Mouroufié. Vous avez un document qui est là? Bien sûr. Voilà. Ça, c'est le... Voilà, c'est Kanes qui nous met en retard, on ne comprend pas pendant qu'il a tous les documents. Voici les documents de la société Mouroufié. Voilà. Voilà. Kanes va les afficher tout à l'heure sur l'écran. Je vois ici 5 millions. Voilà, ça c'est 5 millions du petit espace dont je menais rentrer en profondeur pour vous expliquer. Ok. Sinon, voilà, les reçus soldés qui font les 15 millions, 15 millions. Oui, 15 millions ici. Voilà. Ici encore 15 millions. Ici encore 15 millions. Et 15 millions. Donc 4 fois 15 millions. 4 fois 15 millions. Donc on est à 30 ans. On est à 60 millions. 60 millions. Et ici 5 millions. Je vois 65 millions au total. Au total. Que vous payez à l'entreprise Mouroufié. Mouroufié. Promotion, logements socio-économiques et standing. Tous travaux de bâtiments technologiques divers, commerce, import et sport. Direction commerciale face au jardin de la Riviera. Quelles sont recettes? Attestation de réservation, attestation de sol, attestation de réservation, attestation de réservation et en conclusion, une attestation de solde. OK. Donc, les papiers sont présents. Quand il faut bien me mettre les écrans là, voilà. Fais-moi comme tu as fait hier avec Maman Makoso. À gauche et à droite et suis le direct sur ton téléphone pour voir ce que toi-même tu présentes. OK. D'accord. Donc, vous nous parlez d'un petit terrain qui est juste derrière où on jette les ordures. Où on jette les ordures. Voilà. Voilà. Donc, c'est parfait. Où je vois les documents. Il faut me présenter les reçus là seulement. Car je veux voir seulement que les reçus. Voilà. Allez-y. D'accord. Donc, je fais appel à ce monsieur. Oui. Bon, qui me dit il va faire une enquête. À chaque fois, on ramasse. Et le lendemain, encore, il y a la poubelle. OK. Donc, je l'ai traqué au téléphone, en fin de compte. Et il m'a dit, je viens sur le terrain. Il est venu constater vraiment qu'il y avait les gars jetaient des ordures. Il a dit, monsieur Touré, bon, on a décidé de vendre tous ces petits lots-là aux gens de la cité. C'est la société qui le dit. Qui le dit. Donc, le tien,
Ça fait, moi, ils m'ont dit 2 mètres et demi. OK. 2 mètres et demi. Et bon, d'autres, il y avait 2 mètres, il y avait 3 mètres. Bon, ça, c'est eux qui ont payé. Oui. Moi, ce que moi, j'ai payé, c'est 2 mètres et demi. Je fais mon versement, je te demande. Ça, c'est le... Présente-nous le reçu de 5 millions. De 5 millions. C'est le petit terrain de 2 mètres qui m'ont vendu à 5 millions. Le petit terrain de 2 mètres. De 2 mètres. 2 mètres. 2 mètres. 5 bâtons. Et ils ont mis, voilà, qui est écrit terrain, achat de terrain supplémentaire. La somme de 5 millions représente le coût d'un terrain supplémentaire. Voilà. De M. Touré Ibrahima. Et la nuit, non, matin, il m'appelle. Je devais aller, on avait rendez-vous à 11h. Il m'a dit, M. Touré, il a eu des appels. Makosso a eu des appels pour lui dire que je suis dans du faux. Que les maisons, c'est parce que je vais faire un 1+3. Donc, Makosso m'appelle, M. Touré, avant de venir, vous avez une vidéo parce que vous m'avez envoyé des photos, tout ça. Mais moi, je vais envoyer une vidéo. Je lui ai dit, Makosso, où je peux envoyer une vidéo? Et on casse ta maison et tu as une vidéo pour filmer. Il me dit, M. Touré, demande dans la cité. Je suis sûr que quelqu'un a dû filmer. C'est ça qui m'a sauvé. C'est cette vidéo qui m'a sauvé. Makosso maintenant a mis la vidéo derrière l'écran. Il dit, vous m'avez appelé, je ne vais pas dire votre nom, vous savez qui vous êtes. Vous m'avez appelé pour dire que M. Touré est dans du faux, qu'il a conçu un 1+3. Il dit, j'explique aux étudiants, aux auditeurs, 1+3, c'est-à-dire, il y a 1, il y a 2, il y a 3 étages. Mais regardez dans la vidéo qui est derrière moi où ils sont en train de casser. Est-ce qu'il y a quelque chose là sur les maisons? C'est ça qui m'a sauvé. Il dit, vous avez dit aussi que les maisons étaient inachevées, il n'y avait personne dans les maisons. Voilà une dame qui est en train de faire sortir ses bagages et c'est la seule qui a pu faire parce qu'elle n'était pas loin. Elle était en train, c'est les jeunes qui l'aidaient à faire sortir les bagages. Malgré ça, la machine ne s'est pas arrêtée. Wow. C'est inacceptable. La machine ne s'est pas arrêtée. C'est inhumain. Malgré que la femme faisait sortir ses bagages, la machine ne s'est pas arrêtée. Je vais vous envoyer cette vidéo. Amenez-nous cette vidéo aussi. Dans le vrai. Amenez-nous la vidéo si ça ne vous gêne pas maintenant, s'il vous plaît. Ça ne me gêne pas. Ça fait froid dans le dos. Comment vous pouvez mettre sur votre page le ministère de la Construction que c'était le seul point de... Ah non, je suis découragé au fait, je suis découragé. Ok. Chers internautes, peuple de Côte d'Ivoire, je viens de par cette vidéo vous parler, mais surtout m'adresser à M. Ngouran. Parce que je suis l'un des locataires des studios de derrière qui a été brisé, a été démoli, a été détruit injustement. Dans ce studio où l'on a pris un studio pour habiter, j'avais tout mis là. Tout ce que j'avais, mes affaires, ma télévision, tout ce que, en tout cas, tout ce qui peut rentrer et aménager un bon studio, il y avait tout envoyé. À ma grande surprise, je ne suis pas là. Je suis au travail, sans même m'aviser. Je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi, mais c'est comme si je me suis réveillé dans un cauchemar. Je voulais poser une question au peuple de Côte d'Ivoire. L'injustice là, c'est quand ça va s'arrêter? Dites-moi ça aujourd'hui. L'injustice là, c'est quand ça va s'arrêter? Aujourd'hui, quand je réfléchis, M. Touré, qui est le propriétaire de la maison, a perdu. Moi aussi, j'ai perdu. Mais qui va me rembourser ce que moi j'ai perdu? C'est M. Ngouran. Oui, c'est M. Ngouran qui va me rembourser ça. Et aujourd'hui, là, toutes ces choses sont faites à cause de lui. Parce que dans l'ensemble de l'histoire, avant de démolir, même si c'est un arbre, même si c'est, je peux dire, quelque chose ce que tu dois démolir, il faut d'abord avoir tout ce qu'on appelle, il faut avoir un papier administratif.
Mais quand je réfléchis dans cette histoire et quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il n'y avait aucun papier, tout était falsifié. C'est n'importe quoi. Nous sommes dans un pays, quand moi je réfléchis, c'est quand tu es la présidence, c'est quand tu es un dieu de ce pays-là, tu fais la loi comme tu veux. Il y a des gens qui sont au-dessus de la loi dans ce pays-là. Je voulais ici juste dire que ce que moi j'ai perdu là, ah, il faut qu'on me donne ça. Mais dans la vie là, c'est pas tout le monde qui touche. Moi, c'est un homme marié. Voilà ma bague qui est là. Je ne vais pas montrer mon visage pour pas que vous voyez de temps en temps. Voilà, parce que je veux vraiment être un peu. Voilà. Sinon, je suis un homme marié. Voilà, le studio qui est pas un studio de prostituées. C'était un studio classe, un studio américain. C'était trop joli. Le studio, on peut le transformer en chambre-salon. Tranquille, il y avait douche, tout était à part. Ça n'a pas été condensé, non. Mais ça me fait mal. Vous détruisez les biens immobiliers d'une personne. Même les locataires, vous en foutez parce que vous êtes qui? Nul n'est au-dessus de la loi. Si la loi de la terre n'a pas tranché, la loi du ciel va trancher. Quand la loi du ciel descend pour trancher, c'est encore plus grave que la loi de la terre. Je vais vous dire que tout ce qui est perdu là, c'est M. Ngora qui doit normalement me rembourser aiguille par aiguille. C'est pas comme ça on vit. Dans ce pays-là, il faut que la justice revienne comme elle était avant. Parce que trop, c'est trop. Voilà, trop, c'est trop. Je ne vais pas parler beaucoup, mais je vais être un peu plus bref. Pour dire que je suis... Ça va tellement passer actuellement. Pour retrouver tout ce que j'ai perdu, c'est pas aussi facile. C'est pas moins de 2 millions que j'ai perdu là. Dans tout ce qu'il y a aménagé. Je vais citer plein de choses. Prochainement, il est venu avec même les reçus de l'écran placement qui étaient broyés. Tout ça là, c'est des choses qui m'ont coûté très cher. Il faut sciencer. Il faut sciencer. Voilà. Toi-même, depuis le côté, avant que nous soyons aujourd'hui là, tu connais que dans la vie, là, quand un jeune grouille, il grouille. Moi, nous, on ne peut pas les prendre physique pour aller taper pour quelqu'un pour dire qu'il faut être. On grouille là sur nos fronts pour pouvoir manger un peu, pour pouvoir rester un peu. Voilà. Quand on parle de prostituée, si aujourd'hui on veut rentrer dans la vie de tout un chacun, M. Ngora, ce qu'il fait dans sa vie là, est-ce qu'il peut dire à quelqu'un? Il peut dire à quelqu'un, il ne peut pas dire à quelqu'un ce qu'il fait dans sa vie, ce qu'il fait dans le mois. Il peut dire ça. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ce qu'il fait dans le mois. Sinon, qui est juste sur la terre ici? Que Dieu soit vengeur. Moi, c'est ce que je peux dire. Je suis découragé. Je comprends pourquoi vous avez parlé de la complicité du ministère de la Construction. Là, je vous comprends. Là. Bien sûr. Je le dis haut et fort. Déjà, ils m'ont déjà tué. 160 millions dans une maison, l'économie d'une vie. Vous avez tué la personne, mais ils ne pourront pas me faire taire. Hein? Je leur ai dit, j'ai dit dans mon direct, dès que je rentre en Europe, tous les plateaux de télé qui voudront, moi, m'accepter pour parler de l'abus et de l'injustice de la Côte d'Ivoire, je vais passer. Je vais le faire. Je vais crier haut et fort pour que ce que j'ai subi, vous n'avez pas aucun Ivoirien ne peut subir ça encore dans sa vie. Je pouvais en mourir par rapport à mon état de santé. Pour le moment, vous n'avez pas de menaces de mort et tout ça, ça va à ce niveau? Non, je n'ai pas de menaces. Mais ils savent que je suis dans le vrai. Ils savent que je ne mens pas. Ils savent. On ne peut pas s'arrêter de dire les noms des personnes et puis ne pas être inquiété. Moi, je dis les noms parce que je suis dans la vérité. Si c'était faux, ces personnes allaient sortir pour dire que c'est faux. Mais ils ne parlent pas. Ils savent que ce que je dis est vrai. Mais je fais une promesse. Quand je vais arriver en Europe, j'ai un passeport qui me permet d'aller partout. Je vais envoyer des mails partout. Et les personnes qui ont des chaînes de télé, qui ont des radios, qui vont m'écouter, ils m'écouteront. Les personnes qui aiment la vérité, les personnes qui détestent
les abus de pouvoir et l'injustice, je crois qu'il y en a plein en Europe. Ils m'écouteront. Et je vais dire haut et fort ce qui se passe dans ce ministère. Il y a des gens qui rentrent dans mon inbox. En une seconde, j'oublie moi. J'ai froid. Comment on peut faire ça à des personnes qui ont souffert? Il y a un monsieur qui était où là même, il m'a dit, en Tokyo ou quoi, qui travaille dans une usine. Et ses doigts ont été coupés par une machine. Tous ses doigts. Il a été indemnisé. Il est venu acheter un terrain. Il paie ses impôts. Un grand matin, quelqu'un d'autre. Et au ministère, qui l'ont confirmé à 100% qu'il n'y avait pas de problème. Actuellement, il est dans les problèmes, le monsieur. C'est difficile. Il y en a plein comme ça. Plein comme ça. Je peux faire même un roman de combien de pages? Je peux vous donner... Ce ministère est pourri du haut en bas. Je dis et je l'assume. Parce que j'ai des problèmes avec ce ministère. On ne peut pas venir détruire des maisons habitées sur les affaires des personnes. Ce ne sont pas des chiens, ce sont des êtres humains. Même s'ils sont allés vous dire que c'est des prostituées ont des droits. Des boutons ont des droits. Comme ils ont peut-être allé dire que c'est des prostituées, alors allez-y casser, les prostituées peuvent se plaindre où? Ce n'est que des prostituées, mais c'est des êtres humains. Elles ont des droits. Et ce n'étaient même pas des prostituées. Qu'on se respecte. 23 ans en Europe, ce n'est pas 23 jours. Hein. Ce n'est pas 23 mois. Hein. C'est 23 ans. Et vous cassez, vous êtes là. Vous dormez dans une maison. Et à la veille de Noël, vous mettez quelques semaines de Noël, vous mettez des familles dehors. Ça se fait ça entre Ivoiriens. Même entre Ivoiriens et étrangers, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Qui peut me faire taire? Je leur ai dit que je suis moi, je suis déjà mort. Parce qu'ils m'ont fait, ils m'ont tué. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire encore moi qui peut m'effrayer? Il n'y en a pas. Au début, je ne voulais même pas que les gars en parlent trop. Je me dis, non, si vous en parlez trop, après ils vont dire c'est la politique, non, on ne parle pas. Et si c'est quand les gars envoient des messages, non, on n'emmène pas ce genre de messages parce qu'il faut qu'on règle mon problème. Mais j'ai vu que c'était... ils ont dit, ils vont casser. Il ne vit pas là. S'il a trop de 2 mois, 1 mois, il va prendre ses clics et il va partir en France. Mais non, je suis avec vous. Je suis avec vous. Ce n'est pas normal. Je parle. Ça me vide au fait. Quand je parle, ce n'est pas parce que je parle, j'ai envie de... Je ne cherche pas de la pitié. Ce n'est pas de la pitié que je cherche. Non, non. Je ne suis pas une personne qui fait pitié. Non, non. Je veux dénoncer l'injustice. C'est ça mon problème. Ou je parle aussi parce que quand je parle, ça me vide. Ça me vide. Je suis seul chez moi. Quand j'ai des amis qui viennent, on rigole, on fait tout. Mais quand ils parlent quelques heures, ça est dans ma tête. Donc, vous m'avez appelé comme ça. Ça me permet de parler, ça me permet de me vider, ça me fait du bien. Donc, même s'il faut que je fasse des vidéos, 100 vidéos par jour, sans manger, je ne pense même pas à manger. Je parle, ce n'est pas parce que j'ai envie de faire des vidéos, mais je dénonce quelque chose. Je parle de quelque chose qui n'est pas honnête. Je dénonce. Je dénonce. Parce que moi, ça m'est arrivé aujourd'hui. Ça peut vous arriver. Ça peut arriver à quelque chose. Ça peut arriver à d'autres personnes. Et c'est déjà arrivé à plusieurs personnes avant moi. Mais moi, j'en parle. Mais il y a des gens qui n'ont pas pu parler. Il y a des gens qui ont des AVC. Il y a des gens même qui sont morts. Il y a des gens même qui sont là, ils attendent les procès. Mais ça dure, ils meurent. C'est ça le problème qui est là. On est dans quel pays? On nous appelle, venez investir. On vient encore investir, venez casser. Les gens que j'ai mis dans les maisons là, il n'y a pas de maison à Abidjan. Vous pouvez penser un peu à ça. Ah, comme il a logé des gens, on va lui donner un papier pour attendre un peu. Après le mois de Noël, le mois de décembre, on va les chasser. Mais non, ils s'en foutent. Avance. Monsieur Touré, bonjour. Je dis bonjour. Et ils ont dit quoi? Monsieur Touré, bonjour. Je dis bonjour. Et ils ont dit quoi? Je dis Dieu. Dieu est fidèle. J'étais obligé de rembourser, moi,
j'ai remboursé les cautions et les avances que les locataires ont données parce qu'ils avaient tout perdu. Ils avaient tout perdu. Ils avaient tout perdu. M. Angouré s'en fout, il est devant les gravats, il dort. Il habite en face des gravats qu'il a fait démolir. Il est là, il dort. Il se lève, il va à son travail. Il s'en fout. Mais tout ce qu'on fait sur terre, on paye. Il ne faut pas que tu oublies ça. Tu fais quelque chose. Ce que tu as sémé là, tu récoltes. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. La vie, c'est comme ça. Merci beaucoup, M. Touré Ibrahim, et surtout portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amener l'élément concernant la vidéo, enfin la démolition de votre maison. Merci beaucoup et portez-vous bien. Au revoir. Merci de m'avoir invité sur vos plateaux. Merci. Bonsoir à tous qui nous suivent actuellement. En ce moment, je fais cette note vocale pour m'adresser de façon générale à toute la population ivoirienne. Et en particulier, je voudrais m'adresser à M. Ngouran. Vous savez, dans la vie, quand vous voulez faire du mal à une personne, il ne faut pas regarder seulement la personne. Il faut regarder derrière la personne. Combien de bras, combien de personnes pèsent sur cette personne-là. Et quand vous faites du mal à une personne, vous pensez avoir fait du mal à une seule personne alors que vous avez fait du mal à toute une population. Dans ces maisons que vous avez cassées, il n'y avait pas qu'une réalisation, un moyen financier, un moyen de gagner de l'argent. Il y avait des vies qui étaient recueillies là-bas. Il y avait des personnes qui vivaient là-bas, qui avaient toute leur âme là-bas. À partir du moment où tu vis dans une maison, c'est ton âme que tu déposes là-bas, dans cette maison-là. Mais quand vous venez sans avertir ces personnes-là, et que vous venez casser ce dans quoi ils ont rangé leur âme, ce dans quoi ils ont rangé leurs biens, ce dans quoi ils ont rangé tout ce qu'ils avaient, vous voyez que ce n'est pas à eux que vous faites du mal. Ce n'est ni à la personne qui a ces biens-là que vous faites du mal. C'est à Dieu qui est là-haut. C'est à lui que vous faites du mal. Et vous savez, aucune erreur, aucune bêtise sur cette terre ne reste impunie. Même si cette affaire n'arrive pas là où elle doit arriver, même si cette affaire n'atteint pas vraiment l'étape qu'elle doit atteindre pour que vous soyez punis, sachez que ça ne restera pas comme ça. Parce que même si monsieur Touré ne vous a pas poursuivi, même s'il laisse cette affaire-là tomber, toutes ces personnes qui vont murmurer, qui vont se plaindre au plus profond d'eux-mêmes, cela va faire que vous n'allez pas rester comme ça. Mais bon, nous sommes dans un pays, nous sommes dans un monde où on croit en notre justice. Alors je voudrais en ce moment-là interpeller le ministère de la Construction pour leur dire qu'il y a un cas qui est là. Tout comme celui qui a braqué une banque, qui a volé, qui a fait ceci, cela, est arrêté et mis peut-être soit en prison et tout ça. Quand il y a ce genre de cas, il faudrait que vous réagissiez. Et je suis sûr, ayant espoir et comptant sur notre justice, je pense que vous allez faire ce qui est de votre devoir. Vraiment, on espère en vous. On a tout perdu. On a tout perdu, ce n'est pas grave. On espère qu'on l'aura. Et même si on ne nous rembourse pas ce qu'on a perdu, mais on pense au moins que celui qui nous a fait perdre tout cela sera puni. Au moins, ça nous fera plaisir, ça pourra nous satisfaire. Donc, j'attire votre attention dessus. Tout le peuple de Côte d'Ivoire, toutes ces personnes, y compris moi, on compte sur vous. On dit que c'est un local de prostituées. Moi, je ne suis pas une prostituée. Je ne suis pas une prostituée. Je me débrouille, je fais ce que je fais, je travaille honnêtement pour avoir ce que j'ai, pour avoir ce qui me permet de payer ces loyers-là. Mais bon, voilà qu'aujourd'hui, je suis devenu nomade en attendant de trouver un local où résider. Bon, on espère qu'on ne restera pas dans ça et on espère aussi que notre justice fera sa part. Je compte sur vous. Merci. Bonjour chers frères ivoiriens et ivoiriennes. Donc je reviens à nouveau encore sur ce désastre qu'a subi M. Touré Ibrahima. Je suis profondément affecté, ça me fait mal. Mais il faut que je revienne encore sur ce M. Engoran Serge. Parce que ce M. Engoran Serge, quand je l'ai rencontré, il avait l'air très correct, bien habillé.
On sentait qu'il avait une certaine crainte parce qu'il était venu avec son masque. Mais avec ce monsieur Engoran Serge, en discutant avec lui, j'ai essayé de faire la passerelle entre lui et monsieur Touré pour qu'ils essaient de trouver une entente. Mais à travers notre discussion, j'ai ressenti aucun remords, aucun regret, même pas ne serait-ce qu'un soupçon de compassion envers M. Touré, rien. Je ne sais pas sur quoi il compte ce monsieur Engoran, sur qui il compte, mais si vous comptez sur le directeur du cabinet du ministre, M. Diabaté Kaladji, ou même le ministre, M. Koné Bruno, vous savez, la roue tourne. Les hommes partent, mais le poste est là. Le poste sera vacant. Une autre personne viendra prendre ce poste-là. Et ces mêmes soutiens que vous avez eus, vous ne les aurez plus demain. Ces mêmes personnes qui vous ont aidé à détruire, à démolir de manière abusive par votre statut de haut cadre fonctionnaire ou haut fonctionnaire, je ne sais pas comment vous le dites. Tout ça, tôt ou tard, vous allez le perdre. Donc je vous le dis à nouveau, monsieur Engoran, la roue va tourner. Et quand elle va tourner, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mais j'aimerais revenir aussi plus particulièrement avec l'entreprise Mouroufié que j'ai rencontré, son PDG, monsieur Adou. Monsieur Adou, une personne âgée, avec qui on a bien discuté, il m'a exprimé un profond regret, contrairement à monsieur Engoran Serge, qui regrettait, qui reconnaissait sa responsabilité. Mais monsieur Adou, vous reconnaissez votre responsabilité, vous regrettez, mais vous avez vendu plusieurs de ces mêmes espaces à vos clients. Et aujourd'hui, le seul qui est victime, c'est monsieur Touré. Pourquoi? Où est la justice? Vous regrettez, vous reconnaissez votre responsabilité. Pourquoi aujourd'hui vous vous rangez du côté de M. Engoran Serge et du ministère de la Construction? Je comprends, M. Adou. Vous avez peur de perdre votre agrément. Je comprends. Mais il y a une justice, M. Adou. Il y a un Dieu au-dessus de votre tête qui observe votre agissement, vos actes. Vous regrettez. Les regrets ne suffisent pas. Assumer sa responsabilité, ce ne sont pas juste que des mots. Monsieur Touré demande juste réparation. Des locataires dehors, à la rue, à quelques semaines avant Noël, se retrouvant sans logement. Ce monsieur Engoran Serge, qui lui vit paisiblement dans sa maison avec femme et enfants, mais dehors participe, je veux dire même lui qui est même comment dirais-je, celui qui a donné, qui a participé à donner l'ordre pour détruire ces maisons. Mais je veux dire, mais aucune compassion pour ces gens que vous avez mis dehors, que vous avez détruit leur maison alors que ça faisait peu de temps qu'ils étaient entrés dans la maison. Et vous êtes là, vous vivez paisiblement dans votre maison, avec vos enfants, tranquillement, alors que vous avez mis femme et enfants dehors. Mais monsieur Engoran, où se trouve votre cœur? Mais c'est diabolique. Vous dites chrétien. Mais non, vous priez pas Jésus, vous priez Satan. Vous priez Satan. Une famille que vous avez et vous permettez de détruire vos voisins d'en face, d'autres familles à mettre dehors comme ça, et vous êtes là, vous regardez ça, ça vous dit rien. C'est satanique. C'est satanique. Je ne sais pas quel mot utiliser si ce n'est que satanique.
Monsieur Adou, vous aussi, vous rangez de Monsieur Engoron Serge. Un vieil homme comme vous, excusez-moi du terme, peut-être péjoratif, mais vous êtes plus proche de la fin que du début. Voyez votre fin. Votre fin, là, vous savez bien que vous allez partir tôt ou tard. Vous avez un certain âge. Mais quand on a cette sagesse-là, cette sagesse de dire à Monsieur Touré, je comprends, je compatis, je vais trouver une solution pour vous dédommager. Mais non, vous avez peur